Jésus-Christ. Amen. Dieu est bon, encore une fois, il nous fait grâce encore d'être présent dans sa maison. Amen. Il nous a encore touché nos cœurs pour qu'on soit à sa présence. Et je sais que où il se trouve, là avec nous, il vous voit et il va vous bénir, car vous avez pris vraiment le temps de venir. Malgré la pluie, vous êtes là. Vous avez vraiment pris le temps de venir. Beaucoup sont restés, je suis sûr qu'ils voulaient venir, ils ont vu la pluie, ils ont dit « Ah, moi je reste à la maison ». Ils ont oublié que les bénédictions, c'est chez Dieu qu'on va chercher, dans sa maison. Et Dieu voit, il faut marquer notre Seigneur. Il faut le marquer, vous l'avez fait ce soir. Et il va se souvenir de vous. Vous pouvez prendre place. Ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là m'a mis à cœur ce soir de partager un thème, ce thème-ci. Dieu est mon meilleur ami. Amen. Dieu m'a mis à cœur de partager cela. C'est quelque chose, je pense, essentiel, à savoir, ce Dieu-là est notre meilleur ami. Amen. Tu me diras que Dieu, on dit que Dieu c'est le Seigneur, c'est celui qu'on doit se mettre à genoux, qu'on doit élever, glorifier. Alors comment il peut être notre meilleur ami? Beaucoup pensent que Dieu est inatteignable, qu'on va l'élever, qu'on doit vraiment le mettre au-dessus de tout. Mais là, ce soir, Dieu veut nous montrer que oui, c'est possible d'être son ami. Et il peut être notre meilleur ami. Amen. Donc on va développer cela dans plusieurs points par rapport à la Bible aussi, en relation avec la Bible. Pour commencer, on va écouter la définition de meilleur ami que j'ai trouvée dans la Bible. Dans le dictionnaire. Le dictionnaire dit comme définition du meilleur ami, c'est un meilleur ami est la personne avec qui on a envie de tout partager, celle que l'on appelle à toute heure du jour et de la nuit pour parler de tout et de rien, sans avoir peur d'être jugé, celle avec qui on a des fous rires sur des sujets qui ne font rire que nous. Ça, c'est une des définitions, celle que j'ai trouvée. Donc, le meilleur ami dans le monde, dans la définition du monde, c'est ça. C'est une personne avec qui on partage beaucoup de choses. Une personne avec qui ne nous juge pas. Une personne avec qui on peut être, comme on dit, nous-mêmes. Je sais que tout le monde est déjà passé par là. Je vois avec mes enfants, ça commence jeune déjà. Depuis tout petit, déjà, quand ils vont à la crèche, ils sont déjà des amis. Même, ils sont influencés en disant, même s'ils ne savent pas ce que c'est, ou ils ne comprennent pas forcément, ils disent ça c'est mon meilleur ami. Parce qu'ils ont des affinités avec cette personne-là, ils s'entendent bien avec cette personne-là. Et plus on grandit, plus on commence à comprendre, à avoir des connaissances, et on commence à regrouper ce que c'est l'amitié. Donc, dans notre chemin de tous les jours, de notre vie, on est tous passés certainement avec un ami où on a dit, cet enfant, cette personne, ce frère, cette sœur, c'est mon meilleur ami. Ça, je pense que tout le monde l'a fait. À chaque instant de nos vies, même encore jusqu'à actuellement, il y a des grandes personnes, des adultes qui disent, ça c'est mon meilleur ami. On dit quoi, c'est Pierre Nangaï, par exemple. Ça c'est mon gars sûr, on peut dire aussi comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous montrer comment il peut devenir notre meilleur ami. Amen. Et c'est ça qu'on va développer. Donc, on va voir ce point-là. Comment la nature de l'amitié avec Dieu. Pour cette nature de l'amitié avec Dieu, c'est quoi? C'est un premier point, c'est la proximité que Dieu veut avoir avec nous. Une proximité. Pour avoir cette nature de l'amitié avec Dieu. On peut lire, je vais lire dans Jean, chapitre 15, verset 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur. Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. On sait que Jésus, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On sait qu'il est 3 fois saint. Là, il est revêtu du corps
Donc, c'est Jésus qui parle à ses disciples, venant de son Père. Tout ce que Dieu lui a appris, il le dit à ses disciples. Donc, c'est pour montrer que Dieu peut aussi casser cette façon de faire. On dit que Dieu, c'est le Seigneur, Dieu est le roi, Dieu, on doit s'agenouiller, on doit le glorifier. Mais là, par cette parole-là, il montre qu'il a cassé ce truc-là, qu'on doit l'élever. Il veut se rapprocher de l'homme, il veut se rapprocher de ses enfants, en devenant ses amis, en montrant que par cette parole-là, que oui, il ne veut plus être simplement le maître, mais il fait connaître ses pensées en passant par Jésus à ses serviteurs. Comme il a recouvert du corps du Christ, il a recouvert de la chair humaine, il nous a cassé ce mythe-là et on peut être ami avec lui. Là, c'est un premier pas, c'est un premier échantillon de montrer la proximité. Dieu veut être proche de nous en devenant notre ami, en montrant que oui, c'est plus le maître. Par ce verset-là, il nous montre que oui, on peut être appelé ami de Dieu. Il y a un autre point aussi qu'on peut avoir, c'est la confiance en Dieu. La confiance de Dieu. Si, avec nos amis terrestres, quand on dit lui c'est mon ami, pour être ami avec cette personne, il faut qu'on le fasse un minimum confiance, non? Sinon, on ne pourra pas dire que cette personne, ce frère ou cette sœur est notre ami. Si on n'a pas un minimum confiance, on ne lui parlera pas, on ne lui confiera rien du tout. Donc, Dieu veut nous montrer que oui, qu'on fasse confiance, qu'on lui fasse confiance. Ça, c'est un autre pas vis-à-vis de son amitié, de la nature de l'amitié qu'il veut avoir avec nous. La confiance en lui. Remettons notre confiance en ce Dieu-là. Dans Proverbes 3, chapitre 5 à 6, la parole dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel. Souvent, nous, on pense par nous-mêmes. Là, il nous dit clairement que avoir confiance en lui, c'est bon. C'est comme ça qu'on pourra avancer, c'est comme ça qu'il va dégager nos sentiers, nos chemins, il va nous les dégager. Parce qu'on met notre confiance complète à notre Dieu. C'est juste par cette confiance que naît un premier pas pour son amour vis-à-vis de nous, pour sa confiance vis-à-vis de nous, pour qu'on devienne son ami justement. C'est par ce premier pas-là, une confiance envers ce Dieu-là. Dieu est bon. Dieu, la proximité de Dieu. Il y a ces deux points, proximité et confiance. Donc, soyons proches de notre Dieu. Quand Dieu vient vers nous, par des moyens divers, soyons proches de lui. Montrons-lui que oui, on veut l'accepter dans nos vies, qu'on veut être tout près de lui. Et lui, il va se rapprocher de nous. Amen. Montrons-lui qu'on a confiance en lui. Comment on lui montre? Rien que comme vous avez fait là. De prendre le temps de venir dans sa maison. Vous montrez que vous avez confiance en ce Dieu-là. C'est un pas. Et lui, il aime ça. Donc, il va se rapprocher de nous. Il est en train de se rapprocher de nous. Là, il nous dit, je veux être votre ami. Donc, le fait que vous soyez là, c'est déjà une proximité avec notre Dieu. C'est déjà une confiance avec notre Dieu. Et c'est comme ça que, petit à petit, ça va grandir et on va s'accrocher à notre Dieu et Dieu deviendra notre ami. On peut aussi voir un autre point. La confiance, les qualités de Dieu quand il est notre ami. Les qualités de Dieu quand il est notre ami. Il a beaucoup de qualités, ce Dieu-là. Un ami comme ça, c'est bon de l'avoir. Première qualité, c'est la fidélité. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Si tu le prends en tant qu'ami, si tu le choisis en tant qu'ami, ou tu l'acceptes, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne va pas t'abandonner. L'homme abandonne les personnes. Tôt ou tard, un jour, la personne, même si on dit que c'est mon meilleur ami, il va te décevoir. Tôt ou tard. Même pour un petit truc, mais il va te décevoir. Mais par contre, ce Dieu-là, il ne va jamais te décevoir. Quand
il s'approche de toi, il dit, je suis ton ami, il sera fidèle. Il est fidèle. Dans toutes les choses que tu vas faire, il sera là. Tu peux compter sur lui. Amen. Quand tu as un besoin, il sera là. Quand tu vas crier au secours, il sera là. Quand tu seras dans la détresse, il sera là. Quand tu seras dans la joie, il sera aussi là. Amen. Ce Dieu-là est fidèle. Ça, c'est une des qualités de Dieu comme meilleur ami. Une des qualités, ne l'oubliez pas. C'est une des qualités. Il y a un autre point dans les qualités de Dieu pour être notre ami. C'est un amour inconditionnel. Amen. Ça, tu le trouves nulle part ailleurs. On a beau faire ce qu'on veut, on n'a pas cet amour inconditionnel. On peut dire, on a nos enfants, on a notre femme, notre mari, mais cet amour inconditionnel, c'est que Dieu qui peut l'avoir. Amen. La preuve en est que la parole dit ceci dans 1 Jean 4,10. La parole déclare: et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En gros, il a donné son Fils unique pour nous, pour racheter nos vies, racheter nos péchés. Quel père ferait ça pour son enfant? Donnerait son enfant pour pouvoir expier les fautes du monde? Je crois que personne ne ferait ça. Parce que l'être humain est égoïste. L'homme est égoïste. Même en tant que frère et sœur, on est égoïste. On a cette partie en nous qui est égoïste. Mais par contre, Dieu n'est pas égoïste. Il a cet amour inconditionnel pour ses enfants. Malgré qu'on pêche, malgré qu'on faute, malgré qu'on lui tourne le dos, il est toujours là pour nous. Donc cet amour inconditionnel, c'est incroyable. Jusqu'à aller donner son Fils unique pour nous, c'est quand même grand ce qu'il a fait. Malgré qu'on a péché, on a fauté. Il n'a pas voulu faire arrêter la race humaine. Il a préféré donner son Fils unique pour qu'on puisse être racheté et être appelé enfant de Dieu aujourd'hui. Donc cet amour inconditionnel, c'est que lui qui peut nous le donner. Ça, c'est une des grandes qualités que Dieu a. Une des très grandes qualités, amour inconditionnel. Je trouve que c'est même plus fort encore que la fidélité. Fidélité, c'est bien, être fidèle, mais un amour inconditionnel, c'est incroyablement beau. Parce qu'on ne trouve pas, dans le genre humain, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas une personne comme ça, et on ne trouvera jamais une personne comme ça. Il y a aussi une autre qualité qu'il a aussi, comme meilleur ami, c'est des conseils. Ce Dieu-là a des conseils pour nous. Quand on se met à genoux, on implore son aide, il est là pour nous conseiller. Que ce soit pour le bon, pour le mauvais, il est là. Il entend ce qu'on lui dit. Ce Dieu-là nous donne des bons conseils. Il nous oriente, il nous montre le chemin à suivre. Et il nous donne aussi sa sagesse, la sagesse de Dieu. Par ses conseils, il nous donne, il nous avertit, il nous dit, ne va pas là, ne fais pas comme ça, mais suis plutôt ce chemin-là. Tout ça, c'est les qualités de meilleur ami que Dieu a pour nous. Donc, ça c'est les points. Un amour inconditionnel, une fidélité, des conseils et de la sagesse. Il nous donne tout cela. Comment on ne peut pas aimer ce Dieu-là par cela? Comment on peut le tourner le dos? Comment on ne peut pas accepter qu'il soit notre meilleur ami? Mais l'homme est faible, l'homme est un peu bête aussi par moments. On se fait influencer. Non pas bête, on va dire. Il est influençable, l'homme est influençable. Donc, les tentations de l'ennemi sont nombreuses. Souvent, on succombe aux tentations de l'ennemi. Donc, on le tourne de dos, on le met de côté et on va faire quelque chose de mauvais. Et même l'ami qu'on peut avoir, qu'on pense qu'il pourra être là, à un moment donné, il va aussi nous tourner le dos. À un moment aussi, il peut aussi nous orienter dans des mauvais chemins. Par contre, Dieu, non. Ce Dieu-là, comme il est rempli de sagesse, comme il a tout créé, comme il nous a créé, il nous connaît, il saura nous orienter dans le chemin juste que nous devons faire. Donc faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance, car ce Dieu-là est un Dieu juste. Un autre point, les bénéfices
de cette amitié. Une fois qu'on l'a accepté, on va recevoir aussi beaucoup de bénéfices venant de lui. Une fois qu'on dit oui, d'accord, je signe, tu es mon meilleur ami. Maintenant, on va profiter de ces bénéfices. Et ces bénéfices, c'est quoi pour nous? Premier point, c'est la paix et le réconfort. Amen. Ça, c'est le premier bénéfice à être ami avec notre Dieu. Il te donne la paix, il te donne la sérénité. Dans tout ce que tu fais, il te donne la sérénité. Même si on est dans le tourment, même si on est dans la joie, dans l'abondance, il te donne la paix, il te régule. Tu te mets à genoux, tu lui demandes son secours, il sera là. Il va te donner cette paix-là, il va te dire calme-toi, moi je gère, je suis là pour te conseiller, je suis là pour t'orienter. Calme-toi, ne fais pas ci, ne fais pas cela, va pas trop vite. Cette paix-là, c'est lui seul qui peut te donner ça. C'est lui seul qui peut t'orienter vers ça. Ce réconfort aussi. On a besoin des fois de ce réconfort. Souvent, quand on est petit, c'est vers notre mère qu'on va. Quand on se blesse, quand on se fait mal, on va chercher du réconfort vers une personne qui nous aime. Mais vu que ce Dieu-là nous aime avec un amour inconditionnel, ce réconfort, il te le donne gratuitement. Il suffit juste que tu lui demandes. Et il va venir, il va te le donner. Par contre, ton meilleur ami, des fois, il ne va pas te le donner, il ne pourra pas te le donner. Ou il ne saura pas comment te le donner. Par contre, lui, il sait absolument comment te le donner. Quand tu lui demandes, aide-moi, donne-moi du réconfort, aide-moi, j'ai besoin de toi maintenant. Il vient et il va le faire. Ça, on peut lire aussi dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La parole dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, Amen. avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, on n'a pas besoin de s'inquiéter. La parole le dit lui-même. Cette paix, on fait juste connaître à notre Dieu ce qu'on a besoin et lui, il se charge de tout. Il se charge de tout. Donc, les bénéfices d'être ami avec notre Dieu, de l'accepter en tant que meilleur ami, un des points, c'est la paix et les réconforts. Il y a un autre point encore, la joie et l'espérance. Une amitié dans la joie, une amitié dans les rires, Dieu peut nous le donner. Une espérance de pouvoir avancer, une espérance de pouvoir avoir des choses, Dieu nous le donne. Ça, c'est dans Romains, chapitre 15, verset 13. La parole dit ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abandonniez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, verset 13. Pour la joie et l'espérance. C'est Dieu qui donne tout cela. C'est Dieu qui nous donne et qui nous aide. C'est Dieu qui est bon pour nous. Ce meilleur ami, c'est lui. Ce meilleur ami qui peut nous apporter tout cela, c'est ce Dieu-là. Maintenant, là, il nous montre par tous ces points que c'est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est là abondamment pour nous. Aujourd'hui, il veut être ton meilleur ami. Aujourd'hui, il veut faire partie de ta vie. Je sais qu'il fait déjà partie de vos vies, mais acceptez-le en tant que meilleur ami. Apaisez-vous, reposez-vous sur lui, reposez-vous sur ce Dieu-là, et il va vous apporter tous ces points-là, le réconfort, il va vous donner des conseils, il va vous donner la paix, il va vous donner l'amour inconditionnel que le monde ne peut donner. Lui, tout cela, il va vous donner, il va vous l'apporter. Et il y a dans la Bible des personnages de la Bible qu'on connaît tous, qui ont été amis avec Dieu. Donc, même avant qu'on soit créé, il avait déjà des amis. Il avait déjà fait confiance aux hommes pour être leur ami. Le premier, c'est Abraham. Abraham, dans Jacques 2, 23, la parole dit ceci, il est écrit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé
à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Là, on voit qu'on l'appelle ami de Dieu. On sait qui est Abraham, le père de tous les chrétiens. Cette personne-là a tout quitté. On connaît l'histoire d'Abraham. Il a entendu la voix de Dieu, il a accepté. Il lui a dit, quitte ton village, quitte ton pays, quitte ta famille, et tu vas dans un pays étranger, et que je te dirai où c'est. Et lui, il a accepté. Il a tout pris ses affaires et il est parti. Il a fait confiance en cette voie. Il a fait confiance à son seul ami à ce moment-là, et c'est Dieu. Et là, la reconnaissance, c'est qu'il a été béni. Il a été le père de tous les chrétiens. On le sait. Sa postérité est plus grande que les étoiles. Ça, on le sait aussi. Et on l'a même mentionné que celui fut imputé et on fut appelé ami de Dieu. On a mentionné qu'on l'a appelé ami de Dieu. Donc c'est quelque chose de grand. Un ami de Dieu. De le dire comme ça et de le mentionner, qui est mentionné dans la Bible, dans la parole. Il y a une autre personne aussi, encore. Je vais en citer 3 aujourd'hui. Il y a Moïse. On connaît tous Moïse, celui qui parlait face à face avec son Dieu. On connaît l'histoire de Moïse aussi. Lui qui n'a pas voulu servir Dieu d'abord, il a eu peur de Dieu, de ses responsabilités, il a voulu fuir, mais Dieu l'a rattrapé. Il a dit non, c'est toi qui vas aller. Il a trouvé des excuses, mais Dieu l'a dit non. C'est toi qui vas parler. Il a dit, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas. Mais Dieu a dit, non, non, c'est toi que j'ai choisi. Hein? Donc, en lisant les histoires, l'Exode et tout, on voit que, pour finir, il parlait comme un ami avec Dieu. Il parlait face à face avec Dieu. Jusqu'à tel point qu'il a demandé à Dieu qu'il puisse voir sa face. Jusqu'à un tel point. Donc, vous voyez l'amour et l'entente qu'il avait avec ce Dieu-là. On peut lire dans Exode, chapitre 33, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel, Exode, chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Là, c'est pour montrer qu'il parlait face à face avec Moïse. Et la partie où il dit de montrer sa gloire, c'est dans Exode, chapitre 33, verset 18 à 23. Là, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Donc, tellement qu'il appréciait la compagnie de Moïse, il lui a permis de le voir de dos. Je crois que c'est le seul dans la Bible qui a pu entrevoir Dieu comme ça. Donc c'est à tel point pour montrer simplement l'amitié qu'il avait avec Dieu. Nous aussi, on peut arriver à une amitié comme ça. Tout simplement en nous accrochant à lui, en lui montrant qu'on a confiance en lui, en lui montrant que oui, c'est lui qu'on met en première position et qu'on l'accepte dans nos vies, de le laisser agir dans nos vies. Et là, être son meilleur ami, là, on va le vivre, on va bien le vivre. N'abandonnons pas ça, cette idée. Il y a une autre personne aussi, c'est David, l'homme selon... David, il dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu.
Là, on ne parle pas d'amitié, mais on parle que Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc aussi, c'est un lien fort. Toutes ces personnes-là que je viens de citer ont eu un lien fort avec Dieu. En le respectant, en l'aimant, en le mettant toujours en avant de toute chose, en avant, en première position, en montrant que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas aller de l'avant. Toutes ces personnes que Dieu a aimées, que Dieu a considérées en tant qu'amis, c'est des personnes qui ont montré que oui, c'est lui en première position et le reste après. Donc faisons comme eux. Mettons-le en première position. Je sais que c'est facile à dire, plus dur à faire. De nos jours, on a beaucoup de choses à faire. On a le travail, la famille, on a la fatigue aussi. Mais mettons ce Dieu-là en première position. Montrons-le que oui, on l'aime, que oui, sans lui, on n'est rien du tout. Et là, il va se manifester encore plus grandement dans nos vies. Il va encore faire plus de grandes choses dans nos vies. Moi, le premier, il faut que je le mette en avant de toutes choses. Ce Dieu-là me rappelle cela en parlant avec vous ce soir. C'est seulement comme ça que je pourrais espérer voir sa grandeur, voir et admirer sa face. Ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là nous rappelle que ce soir, il veut être notre ami. Alors faisons en sorte d'être son ami. Acceptons-le dans notre vie. Voilà ce que Dieu a mis à cœur pour partager ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.